Nous allons donc débuter cette présentation en passant en revue les 5 thématiques qui vont guider donc la présentation de ce bachelier en relations publiques. J'attire déjà votre attention sur le fait que vous avez l'adresse mail qui est référencée donc ici, juste en dessous du titre bachelier en relations publiques. Donc, les 5 thématiques que nous allons parcourir ensemble vont aborder, la question des débouchés. Alors, ça peut paraître surprenant pour commencer une présentation de directement parler des débouchés, mais je pense qu'il est important que vous puissiez avoir une vision sur le long terme. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer qu'au terme du bachelier, vous aurez encore la possibilité de prolonger vos études via notamment le système des passerelles et la prolongation en un master, mais vous aurez également, bien entendu, la possibilité de vous lancer directement dans le monde du travail, et c'est quelque chose qui arrive à pas mal de nos étudiants, notamment à travers la question des stages, puisque vous le verrez à travers cette présentation, les stages occupent une place importante dans le bachelier, et généralement, quand nos étudiants réalisent leur stage, ça se passe très très bien et on a souvent des propositions d'emploi qui en découlent. Donc, c'est important de commencer par cette question des débouchés pour que vous puissiez avoir une vue sur le long terme. Alors, deuxième thématique que nous aborderons, l'une des plus importantes selon moi au cours de cette soirée, c'est la structure même du bachelier. Et donc, au niveau de cette thématique, nous allons toucher à des problématiques telles que comment se fait l'admission, quels sont les UE auxquels je vais être confronté, le cursus se fait sur combien d'années, quelles sont les difficultés que je risque de rencontrer, etc. etc. Donc, ce point 2, cette thématique numéro 2, vous allez voir, va nous occuper pendant quelques minutes ce soir. La troisième cible que je vais toucher, c'est celle des points forts de la formation que nous proposons. Il est important, effectivement, que vous puissiez savoir quels sont les atouts de la formation que nous proposons dans le bachelier en relations publiques. Je vous proposerai également d'aborder la problématique des horaires. C'est important qu'un étudiant puisse savoir, avant de se lancer dans la formation, à quel type d'horaire il sera confronté. Alors, l'idée ici n'est pas de vous proposer l'horaire type des bac 1, bac 2, bac 3. L'idée, c'est de vous proposer l'horaire type de bac 1, donc de la première année d'études dans le bachelier en relations publiques. Et enfin, on terminera par une autre thématique tout aussi importante, qui est celle de la vie en section. Alors, nous verrons dans cette thématique-là, notamment, tout ce qui est important à prendre en compte avant même de se lancer dans la formation. On touchera des questions telles que règlement d'ordre intérieur, est-ce qu'on utilise une plateforme ou pas, voilà, comment le système fonctionne et comment la vie en section se passe. Je l'ai donc dit, le premier slide qu'on va aborder ensemble touche donc au débouché de la formation. Alors, vous le voyez sur ce slide, on a voulu vous proposer donc 2 possibilités, soit la formation qui débouche sur un master, une passerelle master, soit une formation qui débouche directement sur un emploi. Alors, l'idée n'était pas de vouloir vous présenter une liste exhaustive et de passerelles et de jobs possibles. Non, c'est pas ça qu'on souhaitait faire, mais c'est de vous montrer la diversité des passerelles possibles et de vous montrer la diversité des postes possibles également. Alors, au niveau des passerelles, on en a retenu quelques-unes. On peut, suite à un bachelier en informatique de gestion, réaliser une passerelle vers un master en information et communication. On peut également réaliser un master en gestion culturelle, un master en sciences du travail, en sciences et gestion de tourisme, et également en sciences et technologies de l'information et de la communication. Alors, pourquoi je vous ai sélectionné ces masters-là plutôt que d'autres? Il faut savoir que ces masters sont proposés par l'ULB, qui est un de nos partenaires privilégiés, bien entendu. Et je vous invite d'ailleurs, si cela vous intéresse, pour avoir une liste plus complète, plus exhaustive des différents masters que vous pourriez faire, à vous connecter sur le site internet de l'EPFC après cette visioconférence
allez dans la rubrique bachelier en relations publiques et vous verrez qu'il y a un lien qui vous renseigne directement le site de l'ULB et la possibilité de voir tous les masters auxquels vous avez accès avec le diplôme de bachelier en relations publiques. Donc, ici, ce ne sont que quelques exemples, mais qui sont importants dans la mesure où ils témoignent quand même d'orientations assez différentes. Alors, d'un point de vue professionnel, là aussi, j'ai voulu relever plusieurs possibilités d'emploi, même chose. L'idée n'était pas d'être exhaustif. Et donc, ici, c'est plutôt l'idée de vous proposer des métiers, des professions qui, chacune, ont des spécificités particulières. Alors, la première que je retiens dans le tableau qui vous est proposé, c'est celle d'organisateur d'événements. Alors, organisateur d'événements, ça parle sans doute de lui-même. Euh, c'est un emploi en fait qui demande un grand sens des responsabilités, qui demande aussi un esprit d'organisation, hein, ça parle de lui-même. Ça demande un leadership, ça demande aussi une grande capacité de communication, une grande capacité d'autonomie. Et si j'ai choisi de mettre cette première profession en avant, ben, c'est pour dire que toutes ces qualités que je viens de relever, ben, ce sont des qualités qui vont être travaillées avec vos chargés de cours durant l'ensemble de la formation. Hein. On vise à l'autonomie, on vise à une communication écrite et orale la meilleure possible, on vise également à ce que vous puissiez être finalement quelque part des leaders dans votre formation et notamment par les stages que vous allez devoir réaliser. Alors, un deuxième exemple de profession que j'ai voulu relever, c'est celui d'attaché de presse. Ben, vous le savez, l'attaché de presse, c'est un job qui touche à la communication en lien direct avec le monde du journalisme. Et donc, c'est être capable de pouvoir faire connaître auprès du monde du journalisme une organisation, mais aussi un événement. Troisième profession que j'ai voulu aussi sélectionner, c'est celui de responsable de la communication interne et externe d'une entreprise, où là, vous êtes finalement en lien direct avec la hiérarchie qui va vous demander de communiquer sur certains points, tant en interne, mais aussi vers le monde extérieur, en fonction de toute une série d'informations qui vous auront été transmises au préalable par cette même hiérarchie. Vous êtes le réel porte-parole de votre entreprise en interne et en externe. Alors, deux autres jobs peut-être un peu moins connus, c'est le media planner. Alors là, on est dans une formation, on a ce mot finalement anglais qui rapporte à un mot que vous connaissez tous, c'est le planning, c'est l'organisation d'un planning. Et on est ici dans un job qui va vous demander d'être capable d'assurer la planification de toute une série de campagnes publicitaires, à la fois sur l'Internet, les réseaux sociaux, mais aussi à travers des médias plus traditionnels comme les magazines ou les journaux. Alors, plus que simplement faire de la planification, ce poste va vous demander aussi d'avoir des compétences, notamment des compétences comptables, parce que vous allez devoir aussi être capable de pouvoir budgéter le coût de cette campagne, le coût de cette planification et de pouvoir optimaliser au mieux la campagne que vous allez mettre en place. Enfin, dernière profession à titre d'exemple, c'est le community manager. Et ici, on est à une profession qui, elle, touche au développement et à la gestion d'une marque. D'accord? Et donc, vous voyez à travers les différents exemples que j'ai pu donner que le bachelier en relations publiques se résume très bien par un mot qui est la diversité. Vous allez le voir sur le slide suivant. Les cours qui sont proposés dans ce bachelier en relations publiques sont très différents, touchent à beaucoup de compétences différentes et vous permettent finalement d'avoir cette polyvalence qui va vous permettre de vous diriger vers toute une série de postes de travail diversifiés. Voilà. Alors, je l'ai dit au départ de la présentation,
le point suivant que nous allons aborder, c'est celui de la structure du bachelier en relations publiques. Alors, pour ce faire, nous allons partir d'un slide qui vous propose en fait ce qu'on appelle à l'EPFC le schéma de capitalisation des différentes UE, unités d'enseignement, qui composent le bachelier. Vous constatez tout de suite comme moi qu'il y a trois niveaux qui sont proposés. La première année qui est représentée par la couleur jaune, la seconde représentée en couleur verte, la troisième représentée en couleur bleue. Vous constatez également que certaines UE sont représentées en cadre noir et ces UE sont en fait les UE de langue. J'aurai l'occasion de vous en parler dans quelques instants. Alors, avant de commencer le détail même de cette structure du bachelier, je voudrais quand même vous donner quelques chiffres importants pour que vous puissiez avoir une meilleure vision de l'ampleur du travail qui est demandé dans cette section. Le bachelier en relations publiques totalise 2220 périodes de cours. Alors, qui dit 2220 périodes de cours, une période de cours représente en fait 50 minutes. Donc, faites un petit calcul rapide, 2220 périodes fois 50 minutes, vous vous rendez compte évidemment de l'importance de la charge horaire qui va vous être proposée. On pourrait également parler autrement et ne pas parler en période de cours, mais parler, et c'est quelque chose qu'on entend évidemment très souvent au niveau des bacheliers, en termes de crédit, avec une dénomination aussi appelée ECTS. Le bachelier en relations publiques, c'est 180 crédits. Alors, vous le voyez dans le schéma, chaque UE a un nombre de crédits qui lui correspond. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Mais ça vous donne aussi l'importance finalement de l'UE, puisqu'il faut savoir en général que quand on parle de crédit, un crédit correspond plus ou moins à 30 heures de travail. Donc, ça donne quand même déjà le ton sur, effectivement, l'importance de ce bachelier. Le bachelier en relations publiques, proposé en promotion sociale, est un bachelier qui est exigeant, qui demande effectivement un investissement de tous les instants et qui demande une certaine rigueur sur les 3 années du cursus. Alors, le nombre d'UE, ben, si vous faites un petit calcul rapide, vous allez voir qu'il y en a 29. Donc, 29 unités d'enseignement réparties sur 3 années. Ces 29 unités d'enseignement intègrent 2 unités d'enseignement un peu plus spéciales, ce sont les stages, notamment le stage d'accueil, et j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus en détail plus tard, qui est sur la première ligne, donc qui est considérée comme une UE de première année, et une UE stage activité de formation professionnelle qui, elle, se trouve sur la dernière ligne, en bleu, et qui va être en fait votre stage principal qui va intégrer la quasi-totalité des compétences que vous aurez développées dans les autres cours. S'ajoute également une UE un peu plus particulière que vous trouvez tout en bas de ce schéma et qui se trouve dans le grand rectangle bleu, qui est en fait l'épreuve intégrée qui est le travail de fin d'études que vous devrez présenter au terme de votre parcours d'études devant un jury composé notamment des professeurs de la section, d'un jury externe et d'un membre de la direction. Et donc, cette UE épreuve intégrée vient au terme de l'ensemble du parcours de formation. Alors, la première question qui va se poser, c'est, mais tiens, finalement, comment je fais pour entrer dans ce bachelier en relations publiques? Vous l'avez entendu pour ceux qui ont assisté à la présentation précédente. Pour entrer dans le bachelier en relations publiques, il faut être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, donc un CESS, ou tout au moins d'une équivalence à ce diplôme. Si vous êtes titulaire d'un CESS, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir vous inscrire dans le bachelier en relations publiques, mais à la condition, et seulement à la condition, de satisfaire à un test d'entrée portant sur 3
cours, enfin sur 3 cours, l'anglais, le néerlandais et le français. Donc, vous aurez un test d'entrée qui porte sur ces 3 langues. Alors, le français, parce que le bachelier en relations publiques mettant en avant la communication comme point fort, nous devons pouvoir vérifier que la maîtrise du français, tant à l'écrit qu'à l'oral, est d'un très bon niveau. Le néerlandais et l'anglais, parce que vous le voyez dans ce schéma de capitalisation, nous attendons de vous déjà certaines connaissances en néerlandais et en anglais. Ce qui n'est pas le cas de la 3e langue que vous voyez également dans ce schéma, qui est l'espagnol. L'espagnol, vous aurez des cours de niveau 1 et 2, c'est-à-dire niveau débutant et niveau débutant intermédiaire. Donc, si vous n'avez aucune connaissance en espagnol, ce n'est pas un problème en soi. Par contre, si vous n'avez aucune connaissance en néerlandais et aucune connaissance en anglais, cela sera problématique. C'est la raison pour laquelle, pour entrer dans ce bachelier en relations publiques, nous vous testerons et en anglais et en néerlandais. J'aurai l'occasion de vous expliquer un peu plus tard ce qui se passe si vous ne deviez pas satisfaire à ce test de niveau en néerlandais et en anglais. Donc, je dis, ceux qui ont un CESS ou une équivalence complète vont faire ces tests de français, néerlandais, anglais, et s'ils satisfont au test, pourront débuter le bachelier. Si par contre, vous n'êtes pas titulaire d'un CESS, nous vous ferons passer un test d'entrée global, reprenant bien entendu le néerlandais et l'anglais, mais également un test de mathématiques et un test de français. Donc, nous avons besoin de pouvoir vérifier qu'au niveau mathématique et au niveau du français, votre niveau correspond bien à celui d'un CESS. Voilà. Lorsque vous serez admis dans le bachelier, eh bien, vous débuterez votre formation par les cours du premier niveau, donc les cours qui se trouvent en jaune, ainsi que les 3 cours de langue, espagnol, anglais et néerlandais. Vous voyez dans ce schéma qu'il y a certains encadrés qui sont suivis d'une flèche et d'autres pas. Alors, je vais prendre un exemple très concret. Si je prends par exemple le cours Institution Actualité, bien, vous voyez que cette UE, elle est isolée. Il n'y a pas de flèche qui suit cette UE. Ça veut dire que ce cours n'est pas prérequis d'un autre cours. Donc, si vous le présentez lors de la première année que vous le réussissez, ben, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Si par contre, vous deviez échouer dans ce cours, ce n'est pas une catastrophe en soi. Étant donné qu'il n'est pas prérequis d'un autre cours, vous aurez la possibilité de le représenter l'année suivante. Par contre, pour tous les cours qui sont suivis d'une flèche, et je vais prendre par exemple le cours de communication écrite et orale 1, eh bien, ce cours est d'une grande importance puisqu'il est lui-même prérequis d'un autre cours, le communication écrite et orale 2. Ce qui veut dire en clair que dans ce schéma de capitalisation, il est important de bien avoir en tête qu'un cours qui est prérequis d'un autre cours peut vous retarder dans l'avancement de votre bachelier si malheureusement vous échouez. Donc ça, c'est une information importante et il ne faudra pas hésiter à revenir vers Madame Verdun et vers moi-même si jamais vous avez besoin d'une clarification par rapport à cette question. Alors, ce qui est important aussi de noter dans ce schéma de capitalisation, et ça ne se voit pas, c'est que certaines UE sont composées de plusieurs parties de cours. Alors, revenons un instant justement sur ce cours de communication écrite orale 1. Ce cours, cette UE, est en fait composé de 3 cours. Dans cette UE, vous allez trouver une partie théorique, une partie communication théorie, une partie pratique, tant au niveau de la communication écrite que de la communication orale, et vous allez également trouver un cours de psychologie sociale. Donc, ça veut dire que cette UE, qui est en fait composée de 3 cours, cette UE, pour être réussie,
doit absolument valider les 3 parties de cours que je viens de mentionner. C'est très important. Donc, si dans les 3 parties de cours, il y en a une qui n'est pas réussie, automatiquement, l'UE dans son intégralité ne sera pas validée, mais, j'insiste, les parties réussies, elles, le seront. Donc, ça veut dire que dans ce cas de figure-là, imaginons que dans l'exemple concret que je viens de vous donner, vous n'avez malheureusement pas réussi la partie travaux pratiques de la communication, eh bien, vous devrez représenter cette partie-là, les 2 autres restant acquises. Toujours dans ce schéma, vous allez sans doute aussi constater que certaines UE, et là je parle notamment des UE encadrées en vert, en bleu, et également pour les 2 dernières UE de langue, que ces UE sont grisées. C'est ce qu'on appelle dans notre filière des UE déterminantes. Alors, ces UE déterminantes, elles sont importantes parce que ce sont ces UE-là qui vont permettre de calculer le grade que vous obtiendrez au terme de votre bachelier. Donc, je ne vais pas entrer dans des considérations plus techniques que celles-là, mais il est important de savoir que ces UE-là entrent directement dans le calcul du grade que vous obtiendrez. Et quand on parle du grade, c'est une réussite avec fruit, 50% et plus, une réussite avec satisfaction, 60% et plus, une réussite avec distinction, etc. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ces UE déterminantes ont une durée de validité. Cette durée de validité, elle est de 8 ans. Alors, ça veut dire quoi en clair? Que si vous dépassez le délai des 8 ans de validité, eh bien, vous serez amené à devoir les représenter. Donc, si vous ne terminez pas votre bachelier en relations publiques dans les 8 ans de la réussite de ces UE déterminantes, ben, vous vous exposerez à devoir représenter les UE déterminantes qui ne sont plus valables. Ça, c'est une notion qui est quand même importante, même si je vous avoue que 8 années, ça laisse quand même pas mal de place pour pouvoir terminer son bachelier qui, je le rappelle, se fait normalement en 3 ans. Voilà, OK. Alors, ce qui est important également de dire, parce que peut-être que certains d'entre vous se posent la question, je voudrais suivre le bachelier en relations publiques, mais j'ai déjà fait certaines études et je pense qu'il y a des cours pour lesquels j'ai déjà certaines compétences. On touche ici à la question des dispenses et des valorisations. Alors, il faut savoir qu'à l'EPFC, nous avons mis en place un système très cohérent, très structuré de demande de dispenses et de valorisation. Alors, je vais l'expliquer le plus simplement possible et le plus rapidement possible aussi. Il faut savoir que lorsque l'on parle de demande de dispense, c'est lorsque vous avez déjà suivi certaines UE que vous avez réussi dans d'autres établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans ce cas de figure-là, on vous demandera de pouvoir apporter la preuve de cette réussite pour pouvoir vous dispenser du cours. Lorsqu'on parle de valorisation, il s'agit en fait peut-être d'un parcours que vous avez réalisé dans un travail ou que vous avez réalisé en toute autonomie, et vous avez une série d'attestations qui ne sont pas des attestations de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui sont des attestations, par exemple, d'un employeur, et vous souhaitez faire valoriser ces compétences que vous avez acquises sur votre lieu de travail. Il y aura également la possibilité d'introduire un dossier dans les 15 jours du début des cours pour pouvoir prétendre à cette valorisation. Voilà. Donc, vous voyez que ce schéma permet à tout un chacun de clairement voir le parcours d'études qui l'attend. Et vous voyez que c'est une formation conséquente qui attache aussi une grande importance, notamment à la question des langues. Alors, quels sont les points forts de notre bachelier? Bien, c'est d'abord qu'on a une équipe pédagogique avec des experts. Alors, cela veut dire quoi? Mais ça veut dire tout simplement que dans notre formation, nous avons des professeurs qui sont en fait des experts pédagogiques parce qu'ils sont en poste dans des entreprises. Et je vais donner un exemple très concret. Nous avons par exemple en 3e un cours de gestion et de communication de crise. Eh bien, il faut savoir que ce cours est donné
par un expert pédagogique qui est en fait en poste dans une entreprise où c'est son rôle premier, pouvoir gérer la communication de crise au sein de son entreprise. Ça ajoute évidemment une réelle plus-value à la formation parce que ça vous donne des contacts à des professionnels de terrain qui peuvent vous faire partager leur expérience de terrain. C'est une réelle plus-value. Deuxième point fort de la formation, c'est la diversité des cours proposés. Vous l'avez vu dans le schéma de capitalisation proposé dans le slide précédent. On ne touche pas uniquement à de la communication, on touche aussi à de la statistique, on touche à de la comptabilité, on touche à du marketing. Donc, c'est véritablement une formation très diversifiée. Et je pense que dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, la diversité, avoir plusieurs cordes à son arc, c'est une chose très importante et c'est une des grandes forces du bachelier en relations publiques. Un ancrage également dans le milieu professionnel grâce au stage, j'en ai parlé, 360 périodes de stage, 120 périodes en stage d'accueil, 240 périodes en stage d'activité professionnelle. Si je devais diversifier les deux stages, je dirais que le stage d'accueil est un stage plutôt d'observation. Vous aurez évidemment certaines tâches à devoir réaliser, mais ce sera un premier contact avec l'entreprise. C'est un stage qui devra se faire en partie en français et en partie en néerlandais, 80 périodes en français, 30 périodes en néerlandais, qui demandera la rédaction d'un rapport, en tout cas pour la partie en français. Le stage d'activité professionnelle, 240 périodes, c'est un véritable stage qui va vous permettre de pratiquer toutes les connaissances acquises ici à l'EPFC et notamment, j'insiste, les connaissances acquises aussi en néerlandais et en anglais puisque vous serez amené dans ce stage à pratiquer évidemment ces langues. Vous serez un véritable acteur de votre formation. Autre point fort, c'est la rencontre régulière d'acteurs de terrain dans le domaine de la communication puisque nous avons des chargés de cours qui sont très attachés à cette idée d'inviter dans leurs cours des professionnels qui viendront partager leur expérience avec vous en classe. Bon, alors cette année-ci, ça s'est fait plutôt en visioconférence, mais on a bon espoir de pouvoir le faire évidemment dans un contexte plus traditionnel. C'était aussi une formation de qualité tant en néerlandais qu'en anglais et en espagnol, puisque pour les étudiants qui ont suivi la formation proposée, la formation généraliste, vous l'avez vu, le PFC est aussi une école de langue et surtout une école de langue. Et donc, nos professeurs de langue viennent directement de cette filière et sont attachés à pouvoir donner leurs cours exclusivement en néerlandais, exclusivement en anglais, exclusivement en espagnol, ce qui est un réel atout. Au niveau des horaires, alors je vous propose ici un horaire type d'une première année bac relations publiques avec la rentrée de septembre. Vous voyez que c'est donc un bachelier en 3 ans, avec un cursus qui va de septembre à juin, des cours qui vont généralement du lundi au vendredi et une formation en journée. Donc, grosso modo, des cours qui peuvent se donner de 8h à 17h30, 18h. Alors, j'ai quand même voulu aussi montrer une spécificité de notre bachelier, c'est que nous avons également un autre horaire qui est celui de la rentrée décalée de février. Alors, c'est très important de parler de cet horaire de rentrée décalée de février, notamment dans le cadre des étudiants qui doivent passer le test d'admission en néerlandais, anglais, c'est-à-dire tous les étudiants, en ce compris ceux qui ont le CESS. Cette rentrée décalée permet à des étudiants qui auraient un niveau trop faible en anglais, en néerlandais notamment, de pouvoir suivre une remédiation durant les mois de septembre, octobre, novembre, décembre et janvier, et de pouvoir faire une remise à niveau que pour pouvoir finalement entrer dans cette rentrée décalée. Avec le plus, c'est que cette rentrée décalée qui, elle, commence en février et qui s'étale jusqu'au mois de juin, va vous permettre de présenter l'ensemble des cours de premier niveau, à l'exception du cours d'institution et actualité, mais vous l'avez vu dans la présentation, ce cours n'étant pas prérequis, vous avez la possibilité de le présenter même lorsque vous êtes en deuxième. Donc, c'est un réel plus dans notre bachelier, c'est de dire, pour les étudiants qui ne sont pas en mesure de le commencer à la rentrée de septembre, vous aurez la possibilité de le commencer en février, si effectivement vous avez suivi des remédiations à l'EPFC
et que vous avez, au terme de ces remédiations à l'EPFC, réussi la remédiation, puisque vous aurez une attestation de réussite qui vous sera délivrée par le chargé de cours. Donc, ayez bien ça en tête, il y a 2 rentrées dans le bachelier en relations publiques, l'une en septembre, l'autre en février. Je vais terminer cette présentation avec donc les points essentiels. Une inscription à partir du 16 août, test d'entrée dont j'ai eu l'occasion de vous parler, l'importance, un seul essai possible par année. Le prix de la formation 2020-2021, en tout cas pour la rentrée de septembre, il est fixé à 615 € et quelques cents, 43 cents pour être précis. La date de rentrée, vous l'avez déjà. La rentrée est programmée au 13 septembre 2021. Et durant le cursus, vous vous rendrez compte que vous serez bien accompagné. Vous serez accompagné parce que non seulement vous aurez une secrétaire de section qui est Madame Conreur, qui sera exclusivement dévouée à votre section, c'est un réel plus, un secrétariat par bachelier, une personne de contact par bachelier, Madame Conreur en l'occurrence. Vous aurez un règlement d'ordre général et un règlement d'ordre intérieur propre à la section. C'est aussi un réel plus parce qu'il va fixer toutes les modalités d'organisation. C'est un peu le code de loi de la section. Vous aurez l'occasion de pouvoir y trouver toutes les réponses à vos questions. Vous aurez également l'obligation d'assiduité, puisque le bachelier en promotion sociale fonctionne avec un taux de présence obligatoire. Certains chargés de cours vous feront signer d'ailleurs à ce titre des contrats de cours. Sachez en tout cas que d'un point de vue légal, le bachelier en relations publiques exige un taux de présence à 50%. C'est également une plateforme pédagogique. Nous utilisons la plateforme Moodle et cette plateforme Moodle sera importante non seulement d'un point de vue pédagogique, mais aussi d'un point de vue administratif. Toutes les infos administratives, organisationnelles et toutes les informations pédagogiques, notamment les cours dispensés par vos professeurs, passeront par cette plateforme Moodle. Enfin, ce sont des grilles d'évaluation, puisque, je le rappelle, nous fonctionnons à l'EPFC avec des modules et nous n'avons pas pour vocation dans ces modules de vous évaluer comme dans l'enseignement de plein exercice selon des points. Nous avons des grilles de critères qui fonctionnent selon les acquis d'apprentissage. Et donc, pour réussir une UE, une unité d'enseignement, il faudra satisfaire à l'ensemble des acquis d'apprentissage de cette UE. Évidemment, pour ne pas vous prendre au dépourvu, ces acquis d'apprentissage vous sont communiqués en tout début de formation. Pour rappel, tant que vous n'avez pas réussi l'ensemble des acquis d'apprentissage de l'UE, l'UE n'est pas validée. Et c'est enfin une proclamation officielle qui vous permettra de vous mettre à l'honneur lorsque vous obtiendrez votre diplôme et de pouvoir mettre en avant aussi tout le travail que vous aurez fourni pour décrocher ce diplôme de bachelier en relations publiques. Voilà, j'ai été un petit peu plus long que ce que je ne pensais. Je vais donc voir maintenant si certaines questions ont pu être posées et je vais peut-être arrêter le partage, ce qui nous permettra de fonctionner plus simplement. Oui, il y a eu quelques questions. Merci Véronique pour la précision par rapport à l'exemption. Donc, est-ce que tout le monde a vu la réponse dans le chat? Oui, si vous avez des questions, il faut aller sur le site pour voir les possibilités d'exemption. Donc, il y a eu une question notamment par rapport au stage. Il y a donc un stage en bac 1 et un stage en bac 3, comme Monsieur Surdiacourt l'a dit. Et ces stages peuvent être prestés pendant l'année, pendant les congés, mais il y a une date limite. Vous devez les avoir prestés avant une certaine date pour pouvoir les faire valoir en première session notamment. Mais sinon, vous pouvez les prester quand vous voulez dans l'année. Oui, ce qui est peut-être important de signaler par rapport à cette problématique des stages, il y a toujours l'obligation, lorsque vous partez en stage, de nous remettre une convention signée entre les 3 parties, c'est-à-dire vous, le futur lieu de stage et l'institution EPFC, ainsi qu'une analyse de risque pour vous couvrir en cas de problème au niveau des assurances. Ces documents doivent nous être transmis, mais effectivement, vous avez la possibilité de pouvoir organiser et prester ces heures de stage durant les périodes de vacances sans aucun problème. Oui. Il y avait une autre question, Benoît, sur les dispenses en langue. Donc, est-ce que tu peux… pas mal de questions sur
Est-ce qu'on peut demander une dispense? Oui, donc ça, mais il faut quand même faire le test et ensuite il y a la période de dispense. Alors, le fonctionnement est assez nouveau et donc depuis cette année-ci, et en tout cas pour la rentrée prochaine, ce sera comme ça. Lorsque nous allons vous faire passer le fameux test que nous réalisons avant votre inscription dans le bachelier en relations publiques, nous allons vous faire passer un test de dispense dans la mesure où vous serez testé sur l'ensemble des compétences, à la fois les compétences de l'oral et à la fois les compétences de l'écrit. Ce qui sous-entend que vous aurez notamment une interview en anglais et en néerlandais avec les professeurs concernés. Pour l'espagnol, étant donné qu'on est dans un niveau débutant, ce sera le chargé de cours qui vous fera passer un test de dispense dans les 15 premiers jours de cours pour détecter éventuellement si vous avez déjà des connaissances en espagnol et pouvoir effectivement vous dispenser ces niveaux-là. Mais j'insiste bien, la dispense n'est accordée que dans le cas de figure où les 5 compétences ont bien été traitées, l'écrit et l'oral. Donc il y a tout de suite une question d'Iris par rapport au niveau B1. En effet, les niveaux B1 c'est une norme européenne, mais ça ne veut pas dire la même chose par rapport à tous les établissements. En revanche, pour vous donner une idée de ce niveau-là ou du test de langue, je ne sais pas s'il y a des exemples de tests de langue qui sont disponibles par rapport au test des bacheliers. Alors, c'est quelque chose qui, je pense, ne se trouve pas encore sur le site internet de l'EPFC, mais c'est une question à laquelle nous pouvons réfléchir et proposer d'ici la rentrée prochaine, effectivement, un exemple pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui vous attend. Sachez en tout cas que les tests de langue sont en partie informatisés à l'EPFC. Et qu'un niveau B1, c'est quand même une certaine autonomie dans la langue, hein, que ce soit en anglais, en néerlandais, c'est quand même… Bien voilà, sûr, évidemment. faut Oui, être quand même relativement autonome. oui. Et une autre question, là, j'ai besoin d'une confirmation. Pour quelqu'un qui a un diplôme de bachelier en promotion sociale, est-ce qu'il y a une équivalence pour les niveaux de langue et pour les langues, en fait? Alors, généralement, si c'est un diplôme, si les niveaux de langue ont été effectivement passés dans un établissement de promotion sociale, le nombre de crédits sera probablement correspondant et donc, oui, on pourra à ce moment-là effectivement dispenser l'étudiant. C'est important ce que je viens de dire ici en termes de nombre de crédits, parce qu'en fait, c'est le premier critère que nous allons regarder. Lorsque vous allez nous soumettre des attestations de réussite délivrées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'elles soient d'un établissement de promotion sociale ou de haute école, nous regarderons toujours la correspondance en termes de crédit. Si l'attestation que vous nous remettez est équivalente en termes de crédit ou est supérieure en termes de crédit, il n'y a pas de souci, c'est un bon pas. À ce moment-là, nous regarderons la programmation de cours. Est-ce que le programme de cours que vous avez suivi est identique à notre programme? Si c'est oui, la dispense est accordée. Si par contre, le nombre de crédits que vous avez suivis est inférieur à celui que nous proposons, malheureusement, la dispense ne sera pas accordée. Mais donc, tout ça est bien cadré et bien expliqué aussi dans le règlement d'ordre intérieur et nous aurons l'occasion, en tout cas, nous, membres de la direction, secrétariat pédagogique également, de passer dans les classes pour bien vous expliquer ces thématiques. Je rappelle, n'oubliez pas, vous pouvez aussi venir nous rencontrer le 8 mai en présentiel et vraiment poser les questions aux professeurs qui seront présents pour avoir la réponse à toutes ces questions. Moi, j'ai juste une question par rapport à cette histoire de diplôme de promotion sociale. Si c'est un diplôme qui a été eu en 2018, ça reste quand même valable? Alors, pour la question des langues, en général, 2018, on n'est pas trop éloigné, ça restera effectivement valable. Je ne dirais pas la même chose si c'est un diplôme obtenu en 2002, parce que là, on va clairement se poser la question de savoir si effectivement l'intéressé ou l'intéressée a pratiqué la langue entre-temps. Donc là, il risque d'y avoir quand même la demande d'un test pour confirmer le niveau. Oui. Surtout comme l'épreuve intégrée, il y a des questions en langue, c'est important que vous pratiquiez quand même les langues régulièrement. Et donc, il vaut peut-être mieux de toute façon reprendre un cours pour être bien dans l'anglais et dans le néerlandais tout au long de votre bachelier. Oui. Je crois que j'ai abordé toutes les questions qui avaient été posées sur le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reposer une question ou qui a besoin de précision? On va encore pouvoir laisser. Si je rate une langue sur 3, c'est-à-dire
Je sens la question venir. Imaginons que je réussis très bien l'espagnol, je réussis très bien l'anglais, mais j'ai une petite faiblesse en néerlandais et le néerlandais, ça ne va pas. Eh bien, malheureusement, et c'est une problématique que nous rencontrons assez régulièrement, vous devez absolument réussir les 3 niveaux de langue. Et vous ne pourrez être diplômé que si vous avez les 3 niveaux de langue réussis. Alors, je vois ici qu'on a reprécisé, si vous ratez une langue au test d'entrée, c'est une excellente question aussi. Alors, je vais prendre un exemple. Un étudiant qui aurait un niveau d'anglais exceptionnel et qui aurait un niveau de néerlandais un peu faible, il n'y a pas de souci. Mais l'étudiant devra être conscient que cela risque d'allonger son cursus. Il a toujours la possibilité de pouvoir faire des cours de langue en plus sur le côté pour essayer de rattraper son retard, mais a priori, on joue carte sur table avec l'étudiant. Et donc, si un étudiant avait par exemple un niveau de néerlandais 2 alors qu'on demande un niveau de néerlandais 3, on le lui signalera. Ça, c'est une évidence. Mais donc, ce n'est pas éliminatoire d'office. Si par contre vous êtes très faible dans les 2 langues, soyons clairs, on vous demandera de suivre une remédiation et de vous inscrire alors à la rentrée de février. Et j'en profite pour faire une petite précision parce que j'ai une question par rapport au français. Donc, j'encourage Amal, si elle veut, à venir nous retrouver le 8 mai pour qu'on se rencontre. Ce sera peut-être plus facile. En tout cas, le français, ça reste quand même une des compétences que. Enfin, vous devez avoir des prérequis par rapport à ça. Normalement, c'est donc des gens qui ont suivi un cursus en secondaire et en français. Et donc, il faut déjà être capable pour le test d'entrée d'argumenter en français à l'écrit. Et il y a aussi un test orthographique, il y a une dictée. Alors, je ne sais pas si c'est éliminatoire, mais en tout cas, c'est vrai qu'on regarde ça parce que c'est vraiment une section qui est écrite où vous avez besoin d'écrire et vous allez beaucoup écrire. Donc, il ne faut pas pour vous que ce soit, voilà, que ce soit quelque chose de compliqué dès que vous passez le test d'entrée. Oui, j'insiste toujours bien sur cette rentrée décalée parce que je l'ai dit, hein, il vaut parfois mieux se dire, OK, on me dit au test d'entrée que j'ai une petite faiblesse en français ou en néerlandais ou en anglais et faire cette remédiation de 5 mois tout en recommençant, en commençant le bachelier à la rentrée de février et en ne perdant rien puisque nous vous offrons la possibilité de février à juin de pouvoir faire la même formation que les étudiants qui la suivent de septembre à janvier. Alors oui, bien sûr, ce sera plus intensif, ça c'est une évidence, mais ça vous permet de finalement ne pas perdre de temps et de retomber sur la 2e année dès la rentrée de septembre suivante. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez garder dans un coin de votre tête. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Le public a l'air satisfait des réponses qu'on apporte, donc ça c'est plutôt bien.